Et coucou, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour le message du soir avec le calice. On est parti. Allez. Alors déjà, je te le précise, là, je vais prendre quelques jours de repos parce que j'en ai grand besoin. Donc, je vais prendre au moins 2 jours sans message. Hein, je partagerai autre chose, mais les messages, là, ça me prend beaucoup d'énergie et j'en ai pas. Voilà, voilà. Ça, c'est dit. On va attaquer. Donc, on me dit qu'il y a... tu vas apprendre quelque chose, là. On va t'informer de quelque chose. Ça va t'amener de la paix. Ça va vraiment t'apaiser, hein. Et puis, ça va aussi te pousser à faire une petite introspection par rapport à une chance ou pas. Alors, par rapport à un contrat là qui est proposé, c'est peut-être quelque chose que tu prenais comme une chance, mais qui en réalité n'en est pas forcément une, tu vois. Ben ouais, parce que si tu fais un contrat avec le diable, automatiquement, c'est pas forcément très intéressant pour toi à l'arrivée, tu vois l'idée. Et là, effectivement, on te dit que attention au contrat avec du grouillant, quoi, hein, avec des gens malveillants, malsains, médisants. Un nid de vipère, hein? Ben ouais. Bon, on te dit que par contre, tu vas avoir la joie de te rendre compte que ta flamme jumelle, là, ton âme jumelle, revient dans de vraies valeurs, commence à être lucide, malgré 19 malgré une absence énorme et des doutes, alors là, à n'en plus finir. C'est quand même quelqu'un qui veut se donner une nouvelle chance, hein. Mais alors, je sais pas, on dirait que c'est quelqu'un qui n'a pas conscience de la nécessité de s'aimer soi pour construire des bases solides et qui va chercher à se rapprocher de toi dans la matière sans être dans cette évolution-là, du coup, tranquille, hein. On te dit qu'il y a un collègue de travail, là, a priori, qui a mis des tensions, qui s'est arrangé pour que vous vous sépariez, pour que vous vous éloigniez. Mais quoi qu'il en soit, c'est plutôt une bonne chose. À l'arrivée, ça t'a permis, toi, d'être dans la plénitude. Même si, oui, je ressens bien que tu te dis, ah bon, je suis dans la plénitude. Mais oui, bah oui. Je vois bien qu'il y a des moments où tu te demandes pourquoi t'es là, hein, ça c'est clair. Mais je le ressens bien, quoi. Mais pense, comment je peux te dire? Rends-toi compte des moments où tu te sens si bien sans raison spéciale, tu vois. Pour moi, là, il va y avoir un éclair, vraiment un éclair de lucidité, là, par rapport à des choses qui se sont cassées la gueule. Et tu vas te rendre compte que c'était pas à cause de préjugés que tout s'est cassé la gueule. Alors oui, effectivement, tu vas également apprendre qu'on t'a dégueulé dessus, hein, je saurais pas comment te le dire autrement. On a dégueulé des torrents de boue à ton sujet, bien évidemment, mais ça, tu le savais déjà, t'avais pas besoin que je te le dise pour en être conscient ou consciente, hein. Mais on te dit que c'est pas ça les fondations, c'est pas ça qui aurait dû être les bases, même si, voilà, dans une histoire, on est dans les relations humaines, on n'est pas seul à agir, hein, il y a au minimum 2 personnes, et bien sûr, quand il y en a un qui veut pas y voir, eh ben, on peut pas le forcer à y voir et on peut pas l'empêcher de tout ruiner. C'est comme ça. Quoi qu'il en soit, toi, tu arrives donc à cette plénitude-là qui te permet de travailler sur ton chakra couronne.
Pour moi, ça a commencé, tu as commencé à avoir un éclair là au mois de novembre, hein, il y a eu ce déclic. Un déclic qui t'amène à une belle évolution spirituelle, hein, que tu souhaites suivre. Mais on te dit que c'est une bonne chose, mais ne t'imagine pas non plus que parce que tu es focus là-dessus, ça va avancer plus vite. On te dit que il faut aussi que tu penses à prendre du temps pour toi. Tiens, marrant. Il faut que tu penses à prendre du temps pour toi, pour te reposer, parce que tu en as besoin. Hein. T'es comme moi là, t'es roi des pâquerettes. Bon, on te dit que c'est un désaccord profond qui a provoqué la fuite. Même si ce quelqu'un ressentait que qu'il ou elle avait ta confiance, hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui va se déplacer en ville là. Hein. On te dit que ce déplacement est protégé, qu'il est là pour permettre de refusionner. Alors refusionner chacun avec soi-même, mais en tout cas instaurer la paix entre deux personnes, deux êtres, ça c'est sûr. On te dit qu'il y a une évolution qui se fait pour pouvoir sortir du calvaire, même si c'est encore un calvaire. Ouais, ça a des vies de calvaire. Mon Dieu, j'espère qu'on n'est pas trop nombreux quand même à en avoir. Bon. Quoi qu'il en soit, on te dit que c'est quelqu'un là qui vit à la campagne, hein, donc assez isolé là, qui va se déplacer en ville. Cette personne, enfin ce quelqu'un va se déplacer en ville pour avoir enfin une discussion pour dire quand même des choses là qui vont te faire plaisir, qui vont relancer ta créativité, j'ai l'impression. Mais en fait, j'ai l'impression qu'on va te dire qui a craché sur toi. J'ai l'impression que c'est ça. Tu vas apprendre de qui ça vient. Parce que pour moi, tu sais pas exactement de qui ça vient. Tu as plusieurs idées en tête, mais tu sais pas qui a lancé tout ça. Du moins, tu n'as aucune preuve tangible dans la matière, rien que tu puisses vraiment utiliser pour te retourner. Hein. Bon, on te dit que ces révélations-là, ça va te permettre de retrouver de la paix, hein, et ça va te montrer que non, t'étais pas en train de paranoïer, hein. Même si c'était pas une nécessité, c'était important pour toi de savoir qui a causé cette division, qui a ruiné ce terrassement, hein, on va dire ça comme ça, qui a ruiné ses fondations. On te dit que ton âme jumelle, ta flamme jumelle là est en introspection et il y en a besoin puisque c'est quelqu'un qui ne s'aime pas, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas aimer non plus. Et quant à toi, on te demande, toi maintenant qui as fait ce job-là, de t'aimer et d'aimer les autres et de te laisser aimer. On te dit que ta plénitude te permet d'ouvrir correctement ton chakra coronal. On te dit que c'est une chance d'avoir une telle lucidité, que tu es vraiment quelqu'un de solide, quelqu'un de bien ancré et que tu as eu une super idée là au mois de novembre qui va t'amener vers un contrat, même si pour l'instant tu ne vois rien arriver dans la matière. Ça s'approche doucement. D'abord, il faut, pour que ça puisse se mettre en place, ce contrat-là, il faut d'abord qu'il y ait... il faut raser les ruines, j'entends. Voilà, il faut raser les ruines. Pour que cette belle évolution-là puisse avoir lieu, que ce lotus puisse se déployer dans tout ce torrent de boue qui a été déversé à son encontre. On te dit que oui, bah, tu as des doutes sur qui fait partie de ce nid de vipères, mais tu vas avoir des preuves, tu vas avoir du tangible, hein, dans la matière qui va arriver
Tu vas te rendre compte que les préjugés ont la peau dure, les gens sont vraiment petits, que veux-tu faire? C'est comme ça la plupart, hein. Et on te dit que oui, là, il est grand temps que tu prennes du repos. Tu en as besoin, quoi qu'il en soit, tu es parvenu à équilibrer ton yin et ton yang. On te dit que ton grand-père est à tes côtés et qu'il est fier de toi. Qu'il est fier que tu aies réussi à encaisser toute cette abondance négative qui a priori serait due à quelqu'un qui t'est très proche. Hein. Mais la justice va être rendue en ta faveur par rapport à toute cette diffamation. Voilà, voilà. Je sais pas si ça t'a parlé, je te laisse me dire ça dans les commentaires. Je remercie 1000 fois ceux qui me laissent des commentaires. Je remercie 1000 fois ceux qui me mettent un j'aime. Voilà. Merci à tous ceux et celles aussi qui se sont abonnés. Hein. T'as l'impression que ton j'aime c'est rien, que ton commentaire c'est rien, que ton abonnement c'est rien. Non, détrompe-toi, c'est énorme. C'est énorme. Si chaque personne qui lisait la vidéo mettait un j'aime et un commentaire, eh ben, il ferait moins froid dans mon cœur, c'est certain. Bref. Je vous souhaite à tous et à toutes une belle soirée, plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Je vous aime, des beaux rêves. À tout bientôt.